nous avons le thème de l'année, c'est la régénération. Nous sommes au 7e mois de l'année, le mois de juillet. La 7e lettre, c'est la lettre R, c'est le verbe révéler. Une église dans la révélation de Dieu, une église révélée. Révéler, c'est dévoiler. Dévoiler, c'est ça révéler veut dire. Dévoiler, découvrir. Faire savoir une chose qui était inconnue, une chose qui était secrète. Le révéler, le dévoiler, le découvrir, le faire connaître une bagaille qui était inconnue, que mon pas connaît, une bagaille qui était en secret, une bagaille qui était cachée. Et c'est montrer la manifestation directe de la pensée et de la volonté de Dieu parlant de l'Église. Parlant de l'Église, révéler, c'est montrer la manifestation de la pensée et de la volonté de Dieu. Et la Bible est la révélation de Dieu. On ne peut pas comprendre bon Dieu sans la Bible, sans la parole. La Bible est la révélation de Dieu. Eh bien, tout ça qui t'est caché, qui t'est voilé pour connaissance au niveau spirituel, mais la Bible est là pour lui dire mais qu'il est bon Dieu, mais qui ça lui voulait. Parce que c'est montrer aux manifestations vos pensées et volontés de Dieu. Dieu lui révèle tête lui à nous-mêmes, c'est à travers parole. Et l'apôtre Paul lui révèle certaines vérités divines. Lorsqu'on lit la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 2, on voit que ça Paul a dit à chrétiens corinthiens dans le chapitre 2, première lettre qu'il a écrite à l'église Corinthe. Dans le chapitre 2, les où lit du verset 1er jusqu'à verset 10 et continuer, ouais, que ça Paul lui a dit à chrétiens Corinthe dans le chapitre 2, et nous parlons en quelque sorte quelques évidences de la révélation de Dieu. Pendant Paul a prêché l'évangile, c'est ça nous parlons matin, quelques évidences de la révélation de Dieu. Pendant Paul lui-même il a prêché l'évangile, pendant le temps dans le ministère de prédication qu'il était gagné du Saint-Esprit. Au chapitre 2 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans le verset 1er, Paul dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, Paul lui dit à chrétien. Le moment où je suis venu la caille, je ne suis pas venu pour me montrer que je peux parler. Je ne suis pas venu pour me montrer que j'ai connaissance. Je ne suis pas venu pour me montrer que je connais, que je suis un philosophe. J'ai un pile savoir, j'ai un pile connaissance, c'est pas ça que je devine faire. Mais moi, je suis venu pour annoncer le témoignage de Dieu. C'est ça que je devine faire. Parce que Paul, c'était un philosophe. Il était étudié au pied de Gamaliel. Il était un pile savoir. Mais Paul dit là, je pas venu pour me venir étaler, faire étalage de connaissances. Pour me venir montrer que je suis supérieur dans le langage.
même t'es venu pour annoncer le témoignage de Dieu. Parce que je n'ai pas pensé pour me connaître parmi nous l'autre bagaille que j'ai besoin de connaître que nous devons certain que Jésus-Christ il était mort, il est ressuscité. C'est ça que j'ai besoin de connaître. Je ne vais pas faire étalage de langage ni de connaissance, je vais témoigner nous. La volonté de Dieu, je viens annoncer nous l'évangile et je ne pas penser dans nous l'autre bagaille que Jésus-Christ prêche nous, Jésus-Christ crucifié. C'est ça que je viens faire. Et Paul montrait l'exactitude de sa prédication. Il montrait l'exactitude de sa prédication. Jésus-Christ crucifié. Paul annonçait tout le conseil de Dieu à l'Église. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27, Paul lit annoncer tout le conseil de Dieu à l'Église et lui enseigner la parole de Dieu aux Corinthiens, selon les Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 11. La prédication et l'enseignement qu'il dispensait aux Corinthiens, aux croyants de Corinthe, était centré sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ qui était porté châtiment, péché nous, sous quoi? Selon les Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 20. Divine prêcher l'évangile qui chita, qui centré sur Jésus-Christ, qui était porté châtiment, péché nous, sous quoi? Et la prédication de la croix est un élément central au sein de l'Église primitive, à tel point que les chrétiens furent accusés d'adorer un mort. La prédication de la croix était au centre de l'enseignement, au centre du témoignage, au sein de l'Église primitive. Ça te fait que l'Église là te chita pour réfléchir, pour analyser, pour peser, pour évaluer sacrifice la croix. Et ils ont tellement gagné focus, ils ont tellement accordé valeur, accordé importance à la croix de Jésus, ils ont même accusé, ils ont dit, moun sa yo a adoré moun mouri. Est-ce que nous avons adoré moun mouri? Jésus est mort, certes, il était tué le vendredi, mais dimanche matin, bien bonheur, il était ressuscité. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous prêchons. Nous pas prêcher au Jésus-Christ qui est mort, qui est dans le tombeau, mais nous prêchons au Jésus-Christ qui était mort, qui est ressuscité. Ils ont été accusés, les chrétiens de Corinthe, les chrétiens primitifs, qu'ils ont adoré, ils sont morts. Parce que vous connaissez Jésus, il est tué. Mais ça ne pas connaître que Jésus, ça, il est tué, il n'est pas traité dans ton tombeau. Il était ressuscité dimanche matin, bien bonheur. Et après la résurrection, il est passé 40 jours. Et après sur 40 jours, il est allé, ça c'est l'ascension. Il était monté et allé. La jeune papa. Maintenant, on a toujours accusé nous, dit nous adorer. Il y a un monde qui mourit.
Mais c'est ce que nous savons. Nous, les croyants en Jésus-Christ, nous qui sommes chrétiens, évangéliques, nous connaissons Jésus est mort, c'est vrai. Mais il n'est pas dans ton bon encore, il est ressuscité vivant. C'est ce que nous péchons. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, ou après qui ça dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 20, Paul écrit à Chrétien Corinthiens, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le Christ de ceux qui sont morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme, c'est Adam. Le péché avec Adam et Ève. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, puisque nous, il était venu pécher, ça vient causer la mort. Il dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi que par un homme qu'est venue la résurrection. Si la mort vient par Adam, mais la résurrection vient par Jésus-Christ. Il dit, et comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. De même. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, pas de jouer dans ça. Il ne peut pas accuser de nous adorer nous mourir. Mais nous savons que notre Dieu est vivant. Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Et il a plaidé pour nous. Il s'est défenseur, nous, c'est avocat, nous. Et ça nous chantait. Et Paul était venu. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Paul là, il dit, moi t'es parmi nous et moi t'es qu'on est faiblesse, la crainte, grand tremblement. Ça fait Paul a parlé comme ça. Il n'y a pas de crainte, de faiblesse, de tremblement. Paul t'est revenu à Corinthe après plusieurs épreuves. Il était battu, il était maltraité. Il était mis en prison à Philippe. Il était fui Thessalonique. Il était fui Bérée. Il était maltraité à Athènes. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 24, Paul lui parlait en connaissance de cause. Il dit qu'il gagnait faiblesse, il gagnait crainte, il gagnait grand tremblement. Parce que c'est tout le monde qui était persécuté, qui était maltraité, qui battu, qui emprisonné, qui couru derrière, qui chassé. Force physique, en tant que monde, en tant qu'humain, il était faibli. Et cependant, c'est dans la faiblesse ça qu'elle devient plus fort. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 7 à 10, dans la deuxième lettre que l'écrit à Chrétien Corinthiens, il dit ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à verset 10, Paul lui dit ça à Chrétien Corinthiens. Paul, dans un moment difficile, au lieu de devenir plus faible, il devient plus fort. Et c'est deux caractéristiques, et c'est un gros dans le papier pour m'avancer dans Jésus. Quand il y a un grès, même si le soleil chaud, même si pas la pluie tombée, ou après elle tombe, la résister. Chrétien doit comme ça. Et ça pour apprendre nous
et Paul a eu un problème. Il a traversé un moment difficile. Il dit, bon Dieu, baille Satan. Baille un ange Satan. Droit pour souffler. Pas un jouet, non? Paul dit, Dieu a permis à un ange de Satan de me souffleter. Il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pour ne me pas orgueillir. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Pendant 3 fois, il priait mon Dieu pour retirer dans la situation. Ça, Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous connaissez, même pour Dieu qui a éprouvé là, la mettez disponible pour la foi. Est-ce que nous là? La mettez pour vous la capacité de résister aux épreuves, la capacité de résister aux difficultés, aux tourments. C'est ça pour vous-même comme monde. Les moments où on a couru, les moments difficiles, on a couru, parce que humainement faible. Mais Dieu lui fait provision pour qu'il nous. Et Paul, il priait, il dit, il priait 3 fois. Mais Seigneur a dit, ma grâce te suffit. La situation, il y a après la donne. C'est la volonté de Dieu qui doit primer sur la vie. Il dit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ça, Paul dit, puisse venir puissance pendant un moment difficile là. Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mes buts, mes raisons, puissance de Dieu reposer sur lui. Il y a un monde qui c'est un croyant authentique, un chrétien authentique, les difficultés, les déceptions, les moments difficiles, il a calamité, puisqu'il est d'accord pour ne pas abandonner, puissance de Dieu vient reposer sur lui. Les villes plus fort. Je ne sais pas qui ça a traversé, frères et sœurs, matin, comme persécution. Je ne sais pas qui ça a traversé. Comment il a outragé, comment il a persécuté. Qui situation de honte, de déboire. Je ne dis pas matin, restez authentique. Restez un chrétien conséquent. Restez un croyant authentique malgré tout. Et puissance de Dieu a venu reposer sur vous. Les soins pas faibles. Au lieu de plus faible, vous venir plus fort. Même, on dit même l'apôtre Paul, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. C'est pour dire ça, je prends plaisir dans la faiblesse, je prends plaisir dans la calamité, je prends plaisir dans la déception. Parce que puissance de Dieu a reposé sur moi, au lieu de plus faible, je venir plus fort. C'est pour l'église la plus fort chaque jour. C'est pour former un plus fort chaque jour. Parce que puissance de Dieu a reposé sur vous. Dans le verset 5, c'est ça dit le but de la révélation de Dieu. C'est le but de la révélation de Dieu. Et dans le verset 6 là, dans la première lettre Paul à chrétien Corinthiens, il montre la perfection
la perfection. Nous, c'est le monde qui est parfait. Il y a des gens qui ne pas ça. Ils ne sont pas d'accord que c'est le monde qui est parfait. Dans le verset 6, là, il dit, il révèle la perfection des croyants. Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Maintenant, lui révéler la perfection des croyants, la perfection des serviteurs et des servantes de Dieu. Mon qui a servi mon Dieu, c'est le monde parfait. C'est ça apôtre Paul dit là. Et mon dit bon, comment on fait parfait? Comment on fait parfait? Parce qu'on c'est pécheur, parce qu'on fait bagaille qui pas conforme à la volonté de Dieu, on n'est pas parfait. Certes, par quoi moyen nous ne sommes jamais parfaits. Parce que nous faisons erreur, nous faisons faute, nous faisons péché. Mais il y a une provision qui est faite, oui. Et depuis nous faisons dans plein de provisions ça. Et ça fait Paul a dit, je ne pas prêcher à un monde qui est imparfait, mais prêcher à un monde qui est parfait. Parfait, c'est pas parce que nous n'avons pas fait péché. C'est pas parce que nous n'avons pas fait bon Dieu bagaille qui n'est pas bon. Mais nous parfaits parce que nous, en Jésus-Christ, positionnellement, en Jésus-Christ, nous sommes parfaits. Et ça, Paul a dit là, il était nous les saints. Les saints en Jésus. Dépendant Jésus ou saint, dépendant Jésus ou parfait. Parce que Dieu n'a pas gardé nous directement, l'a gardé dans travers Jésus-Christ. Il n'est pas pour le garder comme ça directement, mais il garde à travers Jésus. Il garde dans Jésus. Et puisque Jésus est parfait, et bien là, on est parfait. Parce que Jésus c'est filtre là. La filtre. Même si on passe en de l'eau sale, dans un filtre, dans un appareil, et la vient sortir de l'eau qu'on est capable d'utiliser, capable bon, en eau potable, qu'on est capable de boire. Même si j'entends l'eau sale là, Jésus c'est un filtre, c'est un appareil pour filtrer la vie. Et bon Dieu, pas garder directement avec toute saleté là, mais garder à travers Jésus-Christ. Immédiatement, on passe dans Jésus.